Salut, c'est Angèle, je suis chef et naturopathe et je vous emmène découvrir mes adresses parisiennes où je trouve des produits healthy que j'utilise pour cuisiner à la guinguette d'Angèle. C'est parti! Alors à première pression Provence, l'accueil est toujours hyper agréable. En plus, il y a vraiment une grande variété d'huile d'olive, des saveurs, des terroirs très différentes, des textures aussi. Et puis surtout, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un petit descriptif sur les agriculteurs et les paysans qui travaillent cette huile. Je vais utiliser une de leurs huiles pour faire un gâteau au chocolat. Le goût du chocolat et de l'huile d'olive vont très bien ensemble et en plus ce gâteau est extrêmement facile à faire. Hello! C'est parti, on va faire un gâteau au chocolat à l'huile d'olive et à la poudre d'amande. Dans un premier temps, on va mélanger les œufs, le sucre. Là, je verse l'huile d'olive directement dans le mélange. Ensuite, je vais faire comme une petite pâte de cacao avec la poudre de chocolat et de l'eau bouillante. Parce que grâce à l'eau bouillante, on va avoir une pâte bien épaisse. Et maintenant, je vais mélanger les matières sèches. La poudre d'amande, le sel, le bicarbonate pour que ça gonfle et la vanille. Donc maintenant qu'on a tout, on mélange bien nos matières sèches et on va pouvoir tout mélanger. C'est parti. Donc ce gâteau au chocolat, comme on a utilisé de la poudre d'amande, il est sans gluten. C'est en effet assez surprenant de faire un gâteau au chocolat à l'huile d'olive, mais je vous conseille vraiment d'essayer l'huile d'olive dans le sucré, ça marche très bien. Donc maintenant, le moulage, avant le démoulage. Alors pour éviter que votre mélange colle trop, voilà la petite technique, le papier sulfurisé. Donc il suffit de faire un petit peu le tour et ensuite vous découpez votre petit papier de cuisson. On met notre petit papier dans le fond de notre moule, on met un petit peu d'huile d'olive et là je graisse avec mes doigts. Je vais pouvoir l'enfourner, sachant que mon four est préchauffé à 170 degrés. Et pendant ce temps, on va aller chercher la petite déco dans le jardin. Pour le gâteau au chocolat, on va mettre des fruits rouges, ça va très bien aller avec, des petites baies et puis des feuilles d'oxalis. Les oxalis, c'est comme du trèfle, c'est un goût très citronné et ça marche très bien avec les desserts. Donc maintenant, le gâteau est prêt, on va pouvoir le sortir du four. Alors, une petite technique, c'est de coller l'assiette, tout simplement. Et c'est bon. Donc là, j'enlève le petit papier de cuisson. Maintenant, on passe à la décoration. Je vais mettre les fruits rouges pour que ce soit beau. Et là, je vais mettre aussi les petites oxalis qu'on a pris dans le jardin. La digestion commence par les yeux. C'est en regardant un joli plat qu'on va commencer à sécréter les enzymes et que le système digestif va se mettre en route comme il faut. Donc il faut que ce soit super beau, que ça donne envie. Alors là, c'est pas obligé, mais je vais mettre un petit peu de sucre glace pour le rendre encore plus beau. Alors on remarque déjà qu'il a une consistance parfaite. On a les petits granulés de l'amande qui sont là, on a bien le goût du chocolat et surtout on a le goût de l'huile d'olive mais qui n'est pas du tout gênante dans ce gâteau. J'espère que vous avez bien aimé cette recette et que vous essaierez de faire plein de gâteaux à l'huile d'olive parce que c'est super simple et délicieux. À très vite pour des nouvelles recettes.